Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous blindés. Aujourd'hui, déclinaison de riche d'expérience, on sort des épisodes sur le mindset. Tous les lundis, c'est un nouveau rendez-vous qu'on vous délivre. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Pour le numéro 1, j'ai pris notre coach PNL, Paula, la sœur de Nico. Comment ça va, Paula? Très bien, et toi, Mehdi? Écoute, moi je suis super enthousiasmé de lancer cette nouvelle édition, sachant que sur les RDX Mindset, le rendez-vous quotidien chaque lundi, le rendez-vous sur chaque lundi et le jeudi, n'oubliez pas, vous avez aussi le podcast avec mon acolyte et ami Nico Pestana sur les réseaux. Mais tous les lundis, on va vous faire une dose de mindset, de motivation, de discipline, persévérance. Enfin bref, vous avez compris la chanson. Aujourd'hui, nous allons prendre la base de la base. La base de la base de l'état d'esprit, du mindset, de la motivation avec Paula. Oui, Paula, yeah. bonjour à tous. Ça me fait plaisir de revenir sur les rendez-vous RDX et surtout pour parler mindset. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, ce qui fait vendre, c'est sois fort, ce que tu veux, ce que tu peux, ce que tu veux vraiment, tu peux l'avoir, tu peux tout gagner, tu peux être blindé. Mais non, ça marche pas en fait. On le voit tous, ça marche pas. C'est que du bling bling, c'est que des paillettes. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire avec Mehdi, c'est il y a une base qui est essentielle et ne pas tomber dans l'arnaque des réseaux sociaux avec Dubaï, avec tous ces influenceurs qui vous vendent des bains à 4 degrés. Oui, il faut plonger dans un bain glacé pour avoir un mindset de folie. Il faut lire des phrases du style, je sais pas, toi tu lis des phrases toi le matin, des Je, mantras? je suis le meilleur. Moi, Je je vais suis devenir meilleure. meilleur. Tout ce que je peux rêver, je peux le faire. Ouais, voilà. La visualisation. Demain, je serai riche. Dans un an, j'aurai 1 million. Non, bah non. Bon, c'est vrai que ça marche pas. Moi, j'ai essayé, comme tout le monde, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous met en, comment En dire? marche, En tout simplement. marche, ouais, en avant. Qu'est-ce qui nous donne de l'élan? Qu'est-ce qui fait que on arrive à réussir? Quels sont les ingrédients de la réussite de tous ces investisseurs qui vous suivent? Eh bien, qu'est-ce que c'est d'après toi, Mehdi? La Tu base. as la poudre magique? Tu as les ingrédients de cette potion magique? Non, je dirais que c'est juste la base, la base. La Alors, base. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les piliers? Parce que en tant qu'investisseur, toi, Mehdi, quand tu Yeah, investis, yeah. qu'est-ce que tu regardes en premier, toi? Quand tu veux investir, quand tu veux acheter une maison, un bâtiment, Aujourd'hui, mon retour sur investissement. ton retour sur Comment investissement. je peux être le plus rentable sur le long terme? OK, d'accord. Mais la base, quand tu as commencé, quoi, Yeah, je sais pas, tu visites une maison, yeah. qu'est-ce que tu vas regarder? Bah, l'État, l'État. L'état? Ouais, c'est tout? Non, pas que, mais j'arrive pas trop à savoir où tu veux m'emmener. Donc, Ah, OK. bon, je fais attention. Terrain escarpé. Tu veux pas révéler tes secrets. Bon, Non, pas allez, ici en tout pour le cas. mindset. Pour avoir un super mindset, déjà, eh bien, ce qui n'est pas vendu dans les réseaux sociaux aujourd'hui, bah, c'est le sommeil. C'est Yeah. tout ce qui n'est pas vendable à 2 000 € dans une formation, bah, c'est quoi? C'est C'est le il va sommeil. falloir bien dormir. Le sommeil, c'est essentiel pour avoir un super mindset. Je veux dire, regarde, moi j'ai adopté un chien cette semaine. Au niveau sommeil, j'y suis plus. Eh bien, bah, mon mindset, au bout de 2-3 nuits où tu ne dors plus, eh ben, Véritable. c'est pas vous, je suis pas très bien. J'ai Ouais, ouais, pas ouais, 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 envie, ouais, ouais. de me lever, d'aller courir, de me pousser, de faire quelque chose de nouveau, rien. Je n'ai pas du tout envie. Ouais, je vois Donc, tout. qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'essaie de dormir. Donc la base pour moi, il y a 4 piliers qui sont essentiels et qui sont pas vendus sur internet et qui sont pas vendus par les influenceurs du mindset parce que ça ne se vend pas, parce que c'est de la discipline, parce que quand tu veux être en pleine forme, que tu veux avoir un mental de feu pour aller, faire, pour réaliser tous tes rêves, eh bien, bah, il y a 4 piliers Et ils sont? et ils sont le sommeil, Yeah. l'hydratation, une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Ça ne se vend pas tout ça.
Bah Donc ouais, tu non. pars en formation sur du mindset, hein, des formations qu'on te vend à, je sais pas moi, 2000, 3000, 5000 euros. Tu pars en week-end, en séminaire, on te dit ouais, tu vas ressortir, tu auras un mindset de folie, tu verras, tu vas réaliser tous tes rêves. On peut pas te dire il faut juste dormir, te coucher à 22 heures, Oui, c'est pas, ça se facture pas, ça. ça se vend pas. Ça se facture pas. Mais tu sais que la longévité et la réparation, la restructuration musculaire se fait avec un certain nombre, alors on est tous différents, mais se fait avec un certain nombre d'états. Tu sais, dans la phase de sommeil, il y a plusieurs phases. Oui, Et la phase, je crois que c'est la paradoxale où, c'est ça. où tout se relâche. Et ben, cette phase-là, on est obligé d'avoir, pour reconstruire tout ce qui est dégradation musculaire, on est obligé d'avoir au minimum 2 phases pour pouvoir reconstruire correctement un muscle. Donc 2 phases par sommeil, ça fait quand même des cycles de sommeil, allez, de quoi? Pour les Une plus heure et demie petits, à peu près. ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Donc Mm. c'est-à-dire il faut dormir un minimum, hein, 6 heures pour Oui. avoir vraiment quelque chose de à peu près, donc Mm. minimum, et on est tous différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de 9 heures, d'autres qui ont besoin de moins. Mais en moyenne, il faut à peu près 6 heures par nuit minimum. Donc déjà, on est sur, Bah, on est déjà sur du long quoi, en fait. ouais, Voilà pourquoi on n'en parle pas du tout sur les réseaux, parce que te dire, bah, il faut te coucher à 22 heures, mon petit. Parce que si tu veux être en pleine forme le matin ouais, et avoir un mindset de et folie, encore 22 heures si tu te réveilles à 5-6 heures. oui, Voilà. Si 22 tu te heures, réveilles, voilà, 23 heures. Il faut avoir une bonne nuit. En fait, l'essentiel. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'en parle pas sur les réseaux. C'est l'essentiel, c'est cette discipline. C'est tu yes. vas te coucher, tu vas dormir pour être bien au réveil. La question qu'il faut se poser là, après ce podcast, il va y avoir quelques questions à se poser. C'est déjà, quand je me réveille le matin, dans quel mood je suis? Est-ce que Yeah. je suis fatiguée? Est-ce que je suis en pleine forme? Est-ce que, ok, ça va, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Parce que tant que tu n'as pas bien dormi, tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions, parce que ton cerveau, ton cortex, là, frontal, là, lui, il va être au taquet. Tu es fatigué, et c'est quand tu es fatigué, tu ne prends pas de bonnes décisions. Ah, c'est clair. Alors, tu vois, tu vas pas investir, claquer des millions, excuse-moi, bon, claquer 100 000 euros ou 50 000 euros, ou 10 000 ou 2 000 dans un achat de quelque chose si tu es fatigué. Tu vas faire une bêtise. Exactement. Tu ne prendras pas les bonnes décisions. Tout à Donc, le sommeil est essentiel. Et ça ne se vend pas dans des formations et on n'en parle Yeah. pas sur les réseaux parce que ça marche pas. Si on vous le dit, ça marche pas, vous n'allez pas le croire. Parce que c'est de ta responsabilité. Donc, Et donc, on éteint son téléphone. combien de temps avant de dormir d'ailleurs? Oh, et tout le monde dit 1 heure à 2 heures en fait. C'est parce que tu as une OK. lumière bleue qui vient te réveiller en fait. Donc Mmh. ça réveille. Stimuler. Comment? Elle vient te stimuler, ouais, tout Ça à vient fait. te stimuler. En fait, il faut tout arrêter. Donc oui, ça aussi non plus, c'est pas vendable. Et parce que tout ce qui est sur réseau, c'est le but en fait de tout ça, c'est de capter ton attention. De capter ton attention pour que tu ailles acheter, Yeah. dépenser de l'argent ailleurs. Et Bon, pas que tu t'occupes de toi. 2e pilier. Deuxième pilier, l'hydratation. Et il faut boire bah, de Exactement, l'eau. yes. Alors là, tu vois, je sais pas si tu as la référence, mais 2 d'hydratation, 2 d'eau en moins, c'est 15 de possibilités cognitives en moins. Tu es au Carrément. courant de ça ou pas? Bah ouais, bah non, je savais pas en fait. Je l'ai lu dernièrement et je savais pas en fait. Yeah. Et des fois, je comprends, tu vois, parce que des fois, tu es fatigué, tu sais, tu bois ton verre d'eau le matin et encore, Mmh. tu bois Au un verre d'eau le citronné, midi. les gars, dédicace pour le transit. Non, je déconne Mais pas en plus. l'hydratation, on a besoin d'eau. Notre organisme est composé à plus de 90% d'eau. Donc, on a besoin d'eau pour hydrater notre corps. Déjà pour les muscles, quand tu fais du sport, bien évidemment, et pour le cerveau, pour prendre de bonnes décisions. Donc, un mindset de folie, ça se construit sur du long terme. Un bon sommeil et une bonne hydratation. Donc, il est conseillé, 1,5 litre, 2 litres d'eau, bon bref. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, À hydratez-vous. jeun,
à jeun, on boit de l'eau avec un tout petit peu de citron dedans. Ça Le le soir, le transit, le foie va vous dire merci. ouais, Pas de ça c'est pour le café à foie. jeun les gars, direct Oui, avec, alors de tiens, l'eau. je rebondis sur le café. Ah, Moi, je suis une adepte du café, moi j'adore le aussi. café Ouais, moi le aussi. matin, mais j'ai arrêté. Parce qu'en Ah fait, bon? quand tu te réveilles, ce qui te fait te lever, c'est ce petit cortisol qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, tout le monde, Mmh. pareil, ça c'est pareil, tout le monde fait la guerre au cortisol parce que c'est l'hormone du stress et que c'est pas bon et tout ça. On en a besoin. On en a On en a besoin, ouais. besoin de Alors, ce mini stress. oui, mais on y vient Ouais, on après est au bien après. cortisol. Bon, bref, donc le matin, ce petit stress qui te permet de te lever, c'est le cortisol qui arrive, qui se réveille. Mmh. D'accord? Donc ensuite, il faut pas prendre le café tout de suite parce que tu vas te surstimuler. Le café, c'est bon 2 heures après. OK, Après le réveil, voilà, pour garder la forme. Ok, donc ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, une alimentation saine et équilibrée. Donc d'accord. c'est pas manger des graines de chia ou du- des graines germées. Voilà, bon, je suis pas cet adepte-là, mais tout simplement mange équilibré, fais quelque chose. Non, mais ceci dit, c'est vrai que quand tu n'as pas de lipides, il y a des gens qui ont des régimes. Quand je dis régime, c'est juste leur alimentation, sans lipides. Concrètement, pour la faire simple, les lipides, c'est ce qui va vous permettre au système de tout ce qui est concentration de pouvoir être opérationnel. Si vous n'avez pas de lipides dans vos alimentations, allez chercher, c'est pas le débat aujourd'hui pour parler des lipides, mais si vous n'avez pas de lipides, zéro construction au niveau de la concentration. Ça, il y a plein de choses comme ça au niveau de l'alimentation qu'il faut mettre en place pour justement permettre à votre corps et à votre cerveau de fonctionner de façon normalement et optimale. Tout à fait, ouais. Donc une bonne alimentation, c'est pas pareil sur les réseaux, t'as plein de choses et t'as pas envie de les manger parce que Ça fait pas rêver. c'est végétarien. Je suis pas l'adepte du végétal, 100% Ouais. végétal. J'adore manger de la bonne viande. C'est bon pour les muscles, hein, il faut des protéines. Euh, et puis équilibré, tu vois. Alors je vais pas donner de marque, mais les hamburgers, je suis pas une fan, mais c'est moi. Et j'en mange pas parce que c'est de la malbouffe et que je vois bien que c'est pas bon. Voilà. Donc c'est une autodiscipline et tout ça on vous le dit pas sur les réseaux parce que le mindset ça se construit si tu dors pas assez, si tu t'hydrates pas convenablement et si tu manges pas équilibré, tu peux lire toutes les phrases, tous les mantras possibles, ça ne marche pas, c'est de la Exactement, discipline, de la tout simplement. discipline. Et le dernier pilier Et le pour dernier terminer. pilier, voilà, moi je me suis levée ce matin, je me suis dit il faut que j'aille courir, c'est Yeah. l'activité physique. Ça, on peut pas y échapper. On est des êtres humains, hein, on est des bipèdes, hein, on est debout. Donc, on marche. On va marcher, on va faire de l'exercice. Je sais pas, on prend une bouteille d'eau, on la soulève si t'as pas de poids chez toi. Bref, fais quelque chose de ton corps. Alors du coup, juste pour, revenir sur le sport, pourquoi vous êtes obligé de faire du sport et pourquoi vous avez une obligation de faire du sport? C'est pour baisser le cortisol. Ça, c'est une obligation. Baisser le stress. Quand vous allez être en activité physique, votre stress va diminuer. Parce que justement, en fait, c'est comme une cocotte minute. La cocotte minute, elle a un petit piston sur le dessus. Dès qu'elle arrive sous pression, paf, elle évacue un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et c'est ce qui vous permet, c'est ce qui permet à la cocotte minute de garder les aliments et de pouvoir juste ne pas éclater. Voilà, on va pas prendre 50 excuses. Ne pas éclater. Vous avez besoin du sport juste pour ça. Vous avez aussi besoin du sport pourquoi? Parce que votre corps, un corps qui fait du sport et un corps qui ne fait pas sport, hors génétique exceptionnelle, on voit la différence passer 40, 50 ans. On voit tout de suite une différence entre la personne qui s'entretient et la personne qui ne s'entretient pas. La personne qui va s'entretenir, elle va avoir une élasticité au niveau de ses muscles, une souplesse et une capacité à accepter et à subir le stress. Parce que je vous rappelle que le stress, c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter des maladies. Et le fait d'évacuer évacuer, faire du sport va vous permettre d'évacuer un certain nombre de stress. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Paula? Alors, Paula, elle a juste un petit problème de micro. Il faut juste qu'elle appuie sûrement sur un petit bouton. Et du coup, donc je vais continuer un petit Ok, peu. c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis Ah, là. Je suis de retour. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça permet d'éliminer
les toxines en fait du corps, Heu, hein. Comme le soleil, ça permet d'éliminer les toxines, vitamine D. l'hydratation aussi et l'alimentation aussi, mais plus que tout, l'activité physique, ça te permet d'être focus à un certain moment et en fait, de débrancher ton cerveau. Parce que tu vas te mettre à faire de l'exercice, tu vas être hyper concentré et puis tu vas muscler. Donc tu vas vraiment prendre ce temps pour évacuer, comme tu le dis, ce stress qui est inutile. Mais pas que. Ça te permet d'être en forme, ça te permet aussi de Yeah, vivre plus longtemps. Donc si tu exactement. veux investir dans ta vie, parce que ton but, c'est d'investir pour être, on va dire, autonome, indépendant plus tard dans la vie, bah, c'est mieux d'être en bonne santé quand même pour, pouvoir, profiter de tous tes investissements, pardon. Parce que bon, c'est vrai que quand tu investis à 20-30 ans, tu te dis, «Bon, bah, ouais, Tout tout va va bien, je bien, suis hein, solide, je suis nickel, nickel». invincible. Ah oui, ouais, c'est ça, aussi. On a tous pensé, hein. Mais, à 50 ou 60, si tu es grabataire et si tu n'as plus du tout la forme parce que tu n'as pas pris soin de construire ton mindset à travers ton sommeil, ton hydratation, avec de l'eau, je précise, ton alimentation équilibrée et une activité physique quotidienne, eh bien, tu n'en profiteras pas de OK. tes actifs. Donc ça, c'était ta conclusion? Ça, c'est une de mes C'est conclusions. ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est, en fait, RDX, c'est pour l'immobilier, pour Yep, l'investissement et yep. c'est du long terme. On est d'accord? Donc, si tu veux voir tes investissements dans 20 ans, eh bien, assure-toi que celui qui gère cet investissement, il soit lucide et encore debout. Donc, c'est toi l'actif le plus important de ton portefeuille. Donc, bah, écoute, investis en toi et Voilà. puis, c'est de la discipline. Si je pourrais rajouter un truc, c'est que votre corps, c'est votre véhicule. Si vous en prenez soin, vous allez durer dans le temps. Si vous n'en prenez pas soin, dans 3, 4 ans, maximum 10 ans pour les meilleurs, il y aura plus rien. Prenez tous soin de vous. C'était RDX Mindset avec une invitée de prestige qui est la sœur de Nico, Paula. Paula, vous pouvez retrouver sur Instagram, sur les réseaux. Paula, c'est femme du quotidien sur les réseaux? C'est femme du quotidien, le tiret du 8, donc l'underscore officiel. Et voilà, je suis Yeah. sur les réseaux, un peu discrète en ce moment parce que, bah, parfois, on a besoin de se retirer pour prendre soin de soi. Eh ben, écoute, je pourrais pas dire mieux. Prenez tous soin de vous. À jeudi pour le podcast avec Nico sur l'investissement en bourse, entrepreneuriat et plus particulièrement sur tout ce qui est immobilier. Prenez tous soin de vous, les amis. Bye bye, Paula. Salut Mehdi.